Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous conseille très vivement de la regarder parce qu'on a vu comment est-ce qu'on faisait pour enchaîner des promesses. Donc, on fait des promesses point .ven, point .ven, point .ven, point .ven. Et on a vu que quand vous enchaînez plusieurs points .ven comme ça, il faut que les fonctions à l'intérieur des points .ven retournent impérativement quelque chose pour que le point .ven d'après puisse le recevoir. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, donc je vous invite à la regarder. Maintenant, ce que je voudrais faire, donc, c'est que quand on supprime une image, j'aimerais pouvoir traiter le cas où il y a un problème à la suppression de l'image. Et donc, pour ça, avant de rentrer à l'intérieur de la bibliothèque File System et Unlink, j'aimerais qu'on fasse encore un petit point sur les promesses qui vous servira énormément plus tard. Alors, on va se remettre là et je vais vous montrer, voilà, on va retourner ici dans la console et puis je vais simuler une promesse qui va toujours résolve. Donc voilà, je vais l'appeler myPromise, voilà, et puis je vais lui dire, je vais simuler donc une promesse qui va aller récupérer les informations sur un site web de météo. Voilà, donc je vais faire comme ça, let myPromise est égal à promise.resolve. Donc en gros, c'est une promesse qui résoudra toujours. Météo, il fait beau demain. Voilà. Et donc maintenant, si je veux l'afficher, je lui dis ben myPromise, et après je lui dis ben point .ven. Et alors, qu'est-ce que je pourrais faire à ce point ven? Eh ben, on va dire que bah, je vais le console logger, tiens. Et s'il y a un problème, donc point .catch, s'il y a un problème, on fait un console.error. Alors, console.error, ça veut juste dire afficher en rouge, hein. Donc voilà, si je fais ça, hop, il me dit météo, il fait beau demain. Bon, jusque-là, tout s'est très bien passé. Euh, donc, ce qu'on disait dans la vidéo d'avant, c'est que maintenant, si je voulais aussi encore rajouter un point ven pour en faire autre chose. Donc par exemple, imaginez que je voudrais en faire un console.warn. Alors .warn, il va s'afficher en jaune. Si je fais ça, là vous voyez que bah, dans mon console log la jaune, mon console.warn, il y a undefined. Donc si vous avez vu la vidéo d'avance, vous vous souvenez que c'est parce qu'il faut que le ven d'au-dessus renvoie quelque chose. Or console log, il ne renvoie rien. Donc on va se débrouiller donc pour, euh, pour retourner quelque chose. Alors au lieu de juste mettre console log, je vais définir ma fonction ici. En argument, on va dire qu'il prendra, je sais pas, on va l'appeler res pour réponse, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On fait un console log de res. Ah, alors ensuite, pour le return, on va être obligé d'aller à la ligne, et donc, comme on est obligé d'aller à la ligne, on est obligé de rajouter des accolades. Hop, accolade ici, accolade là. Voilà, le console log, on le met ici. Et en dessous du console log, on met bien un return et on va mettre return res. Je fais ça, voilà. Et donc là, j'ai le premier console log qui marche bien, mais aussi, il est allé passer la réponse au then d'après qui a pu l'utiliser, parce que j'ai fait un return de res. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Je veux pas que vous soyez trop déstabilisés par ça, mais il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas déstabilisant à proprement parler, mais quand vous faites un return ici, là, vous pouvez retourner ce que vous voulez, mais il faut savoir, c'est que en fait, quand vous faites un return de res, vous pensez que vous retournez météo, il fait beau demain, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Ce que vous retournez, c'est également une promesse, puisque si ce, puisqu'on peut rajouter un point ven, vous savez, donc c'est les promesses auxquelles on rajoute un point ven. Donc ça veut dire que là, ce myPromise, c'est une promise, puisque je lui ai mis un point ven. Autrement dit, ouais, voilà, ce myPromise, c'est une promise. Mais là, regardez ce bloc-là tout en entier, lui aussi, je lui ai collé un point ven. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, ce bloc aussi, lui-même, il renvoie une promesse. Autrement dit, ce return res, il renvoie pas vraiment res, il renvoie une promesse qui va résoudre res. Et donc, en fait, vous avez absolument le droit de retourner une promesse à l'intérieur de ça, puisqu'elle sera résolue de toute façon dans le ven d'après. Alors, je sais que ça peut avoir l'air un petit peu confus, mais je voudrais juste vous montrer, regardez, que si dans myPromise, là, au lieu de return res, je lui renvoie encore un promise.resolve de res, ça ne change absolument rien, ça marche aussi. Autrement dit, imaginez
que, alors pour le faire un petit peu plus simple, alors je vais effacer ça. Autrement dit, si je fais un promise.resolve de Pouet et que je mets un then console.log par exemple, hop, vous voyez, donc j'ai le Pouet qui apparaît là. Mais au lieu d'envoyer juste une string Pouet, je pourrais envoyer aussi un promise.resolve. Je pourrais renvoyer une promesse et puis ça marchera encore. Et puis au lieu d'envoyer une promesse, je pourrais renvoyer une promesse de promesse de promesse. Voilà. Je peux faire comme ça et ça marche toujours. En fait, vous pouvez imbriquer autant de promesses que vous voulez. Le then, il se débrouillera pour aller rechercher la promesse la plus profonde et la résoudre. Et ça, c'est une très grande force parce que ça vous permet de travailler sur des fonctions asynchrones et sans avoir à trop réfléchir. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Regardez dans notre code ici, on a une fonction delete_image et donc elle va faire un unlink ici. Alors le unlink, c'est quoi? C'est une méthode qui vous est fournie par Node. Techniquement, alors c'est pas par Node, c'est sur une API qui s'appelle fs, qu'on retrouve là-haut, ici, là. Et donc ce fs.unlink, c'est une fonction qui va supprimer quelque chose de votre, voilà, d'un dossier. Fs, ça veut dire file system. Et alors moi, j'aimerais bien faire en sorte que ce unlink là, eh bien, j'aimerais bien pouvoir le passer, voilà, à la méthode d'après, le product, celle qui rend, voilà, celle qui travaille ensuite sur le produit final, là. Au lieu de lui retourner tout simplement le produit qu'on a reçu en argument, j'aimerais bien qu'on lui renvoie une promesse. Comme ça, s'il y a un problème sur ce product, eh bien, le catch sera invoqué. Parce que là, vous voyez que là, sur notre exemple, par exemple, on a fait, imaginez, donc je vais mettre un point catch tout à la fin, voilà, comme ça. Donc on a bien le Pouet super profond qui est retourné. Mais imaginez que sur ces 3 promesses imbriquées, j'en ai une qui déconne. Par exemple, j'en ai une, elle a un problème de connexion, ou elle a un problème de quoi que ce soit, ou elle décide que c'est pas le bon jour pour poser la question de la météo. Et pour une raison inconnue, au lieu de résolve, elle reject. Alors vous avez une méthode qui s'appelle promise.reject qui vous permet de, voilà, de faire une promesse qui ne fait que reject. Eh bien, si je fais ça, ce promise.reject, quelle que soit la promesse qui reject, elle sera attrapée par le catch à la fin, et donc on aura la fonction alerte qui sera invoquée. Si j'exécute, bim, voilà. Là, j'ai le alerte qui me dit, qui a été invoqué. Voilà, évidemment, il n'arrive pas à m'afficher le problème parce que c'est un simple alerte, donc il n'y arrive pas trop. Mais imaginez qu'à la place du alerte, je prends un console.error, par exemple. Là, voilà, j'ai bien le message qui s'affiche ici et qui me dit qu'il n'a pas réussi à afficher, voilà, qu'il n'a pas réussi à, il n'a pas réussi à résoudre. Et alors, ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, quelle que soit la méthode qui rejecte, quelle que soit la promesse, donc imaginez que par exemple ce soit la première, hop, mon console error, il l'a attrapé. Vous voyez que j'ai bien une ligne rouge, ce qui prouve que le console error a été invoqué, autrement dit que c'est le catch qui a attrapé l'erreur. Et alors, pareil, donc que ce soit la première, la deuxième ou la dernière qui rejecte, là je vais faire, c'est la dernière qui va échouer, voilà, comme ça, hop, voilà, on a toujours le catch qui est exécuté. Alors, ça, c'est une très grande, voilà, une très grande force des promesses. Donc, autrement dit, quand là, si au lieu de retourner un produit, on renvoie une promesse, eh bien, on pourra le then et le catch qui viennent après, ils pourront gérer aussi bien les cas où la promesse marche bien et donc elle est résolue, et ou bien les cas où la promesse ne marche pas et donc elle est rejetée. Et donc, ce then et ce catch seront invoqués selon que la promesse résolve ou reject. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour ça? Eh bien, ce unlink, on pourrait voir comment il marche. Je crois que ce unlink,
il peut nous renvoyer une promesse. Alors on va aller voir la doc tout de suite. On va aller voir donc fs unlink. Alors, vous avez vu que j'ai déjà fait une recherche fs unlink in promise. Alors, on va regarder ici la documentation de Node. Un petit F, unlink, voilà. Alors, je trouve plusieurs unlink. Vous voyez qu'il y en a un, par exemple, lui, il ne renvoie pas de promesse. Lui, il marche avec un callback. Donc, il faut lui passer une fonction qui sera exécutée en cas d'erreur. Actuellement, c'est celle qu'on a chez nous. Vous voyez, on a erreur en cas d'erreur. On pourrait faire quelque chose. Alors, il y aurait une méthode. euh, il y aurait une méthode qui consisterait à faire, en cas d'erreur, throw new error avec le nom de l'erreur. Et si on fait ça, donc on lui dirait, en cas d'erreur, vous voyez que cette fonction callback, on lui dit, tu envoies une nouvelle erreur avec voilà, un erreur ici, là. Alors, par contre, il aime pas trop le erreur, je crois qu'il veut que ce soit du string, et il est pas sûr que c'est un string. Je vais pas me prendre la tête, je vais lui dire json.stringify string. Voilà, stringify error, voilà, ça devrait bien passer. Par contre, alors j'ai toujours le même problème. Et voilà, si j'ai un throw new error ici, est-ce que cette erreur, elle sera attrapée par le catch d'après là? La réponse c'est non, parce que je pense qu'il faut mettre, au lieu de return le product, là, il serait bien que je fasse un return du unlink. Ou en tout cas, ce serait bien de faire en cas d'erreur, si cette fonction est exécutée, ouais, ce serait bien de mettre peut-être un return quelque part. Je serais tenté de mettre un return ici, mais je crains que si on fait ça, voilà, le return du product ne sera jamais, il ne sera jamais invoqué. Donc bon, c'est pas super de faire du return avec du unlink, enfin du return avec du callback, c'est pas génial. Donc vous voyez que cette méthode, bon, voilà, ce serait une méthode, je pense qu'on pourrait trouver une manière de la faire marcher, mais on n'a pas besoin de trop réfléchir là-dessus, puisque si on continue de regarder sur la doc, on va voir que on a des unlink, voilà, je pense qu'on a un unlink, voilà, qui marche ici avec fs promises. Et donc là, vous voyez qu'on a bien donc fs promises, ce sont toutes les méthodes que vous connaissez sur fs, sauf qu'elles marchent avec des promesses. Et elles, voilà, donc vous voyez qu'on lui passe un seul argument, on n'a pas besoin de deuxième argument donc de callback. Et elle retourne avec une promesse. Et elle dit, et quand ça marche bien, ça renvoie undefined. Bon, ok, très bien. Eh bien, faisons ça. Voilà, donc là j'ai trouvé, je suis allé chercher les promesses et puis j'ai vu que donc il y a une API chez Node qui s'appelle FS Promises. Et donc, comme il nous dit, le FS Promise API nous propose une série alternative pour tout ce qui est les méthodes de file system de manière asynchrone et cela nous retourne une promesse plutôt que d'utiliser des callbacks. Alors c'est vrai que Node a plutôt une architecture et d'habitude, ils préfèrent utiliser des callbacks. Pour ceux d'entre vous qui feront beaucoup de langage serveur, vous verrez qu'avec Node, on fait surtout des callbacks. Mais comme ils savent que beaucoup de gens aiment bien travailler avec des promesses, ils ont aussi voilà, une API qui s'appelle promesse. Et alors voilà comment ça marche. Il dit, on va faire un require fs, donc file system. Donc bon, ça c'est jusque-là comme nous. Vous voyez que nous, ce qu'on avait dans notre code tout là-haut, j'avais fait un require fs, sauf que moi j'étais allé chercher unlink sur fs, hein. Là, ce que j'ai écrit là, pour ceux qui prennent le train en marche, c'est juste ce unlink entre accolades. C'est comme si je disais const unlink est égal à require fs.unlink. C'est exactement la même chose. Et nous, en fait, on ne veut plus vraiment faire ça. On voudrait plutôt utiliser voilà, des promesses, puisqu'on a vu qu'il y avait une unlink qui marchait avec des promesses. Alors, on va explorer un petit peu ce require fs. Alors, on va ouvrir pour ça, avant de faire quoi que ce soit, on va pouvoir tester. J'ai un, voilà, donc j'ai un autre terminal ouvert ici, et on va utiliser le REPL de Node. Et donc, ça va être un petit peu comme dans la console de Chrome où on peut taper du code pour tester. On va faire ça pareil, mais avec Node. Et alors pour ça, on va juste taper Node, Node, voilà.
Et maintenant, on est dans le REPL de Node et on peut utiliser ça comme, voilà, on peut tester notre code là-haut. Alors déjà, pour commencer, on va nous aussi faire require de file system, comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous voyez, on a toutes les méthodes de file system. Donc, copy, fchown, readlink, tout ce qui permet d'ouvrir un dossier, tout ce qui permet d'ouvrir un fichier, tout ce qui permet de créer des liens symboliques d'un fichier à un autre. Voilà, symlink, c'est ça, un lien symbolique. Ah, voilà, on peut faire du rmdir pour supprimer du dossier, voilà. Et je vois que tout en bas, il y a une propriété qui s'appelle promise. Alors, allons chercher cette. On va voir ce qu'il y a dedans. requireFS.promise. On regarde. Et là, je vois donc, je peux gérer les droits d'accès. Je peux faire un copy, je peux faire un open. Il y a un rm, il y a un makedir. Et ce qu'on voulait, nous, ce qu'on voulait, c'était unlink. Donc, j'ai bien unlink qui est là. Et ben, on va aller accéder à ça. Unlink. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, c'est une fonction async. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? On va voir tout de suite. Eux, ils nous disent. Alors, je crois que, comment ça s'appelait? C'était unlink. Voilà, fspromises.unlink. Et alors, il faut qu'on lui passe un path et elle nous renvoie une promesse. Et ben, on va essayer de faire ça. Alors, je vais lui. Bah, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler unlink. Hein. C'est-à-dire const unlink est égal à donc require fs.promises.unlink. Ceux d'entre vous qui m'ont écouté dans les vidéos d'avant et où je disais que les objets étaient passés par référence, ça veut dire que quand je fais ce const unlink, ce n'est pas une copie de cette fonction-là, c'est juste un autre nom. Ça veut juste dire que avant il s'appelait Jean-Michel de la Villardière, maintenant je peux aussi l'appeler juste Jean-Mi. Mais c'est la même personne, c'est une référence vers le même objet. Donc voilà. Et donc, comment est-ce qu'on l'utilise maintenant cette fonction? Et ben, on lui passe un argument. Voilà. Et alors, l'argument, on va lui dire de supprimer un machin qui s'appelle pouet, que évidemment il ne va pas trouver. Et comme c'est une fonction asynchrone, on peut, donc une promesse, on peut lui mettre un then. Et alors en then, on va lui dire console.log et puis en catch console.error. Alors là, évidemment, c'est le catch qui va être invoqué puisque le pouet n'existe pas. Si je fais ça, ok, j'ai l'impression que ça se passe bien. Il me dit no such file or directory, Unix, repo, open classroom, sauté, back, pouet. Voilà, donc moi j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Alors pour être sûr que c'était vraiment notre fonction qui a été appelée, ce console.error, je vais l'ouvrir, je vais la décomposer, je vais lui dire, je vais lui passer l'argument moi-même. Je vais lui dire s'il y a une erreur, donc ERR, la flèche, et ensuite console error de voilà, ERR. Ça revient exactement au même, si je fais comme ça. Mais là, pour être sûr que c'est vraiment la nôtre, avant de console loguer l'erreur, je vais mettre il y a un problème, comme ça. Et maintenant, si je le fais, hop, vous voyez que j'ai bien mon message, il y a un problème là qui a été invoqué. Autrement dit, le catch, il est bien passé. Bon, bah c'est parfait, on va pouvoir utiliser ça ici. Donc là-haut, dans notre unlink, ce ne sera plus requirefs.unlink, ce sera requirefs.promises.unlink. Voilà, requirefs.promises.unlink. Ah bah tiens, voilà, d'ailleurs il me le proposait, vous voyez. Ah bah génial. Voilà, unlink, voilà. Et donc en dessous, là, le unlink, il ne peut plus accepter de deuxième argument. Donc on est obligé de lui retirer le deuxième argument. Voilà. Voilà. Alors, expected two arguments but got one. Alors ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il est juste en train de... Voilà. Il faut rafraîchir un peu. Voilà, suffisait de rafraîchir. Et donc, le message, il est parti. Très bien. Et donc, maintenant, notre unlink. Donc, maintenant, ça, c'est une promesse. Alors, le problème maintenant... Enfin, pardon, pas le problème. Alors, j'aurais envie de dire... Puisque c'est une promesse, eh ben, on peut lui faire du point then, machin. J'aurais envie de dire, voilà, on va faire du point then, et puis on va faire du point catch, voilà, blablabla. Mais le truc, c'est que là, ça devient dégueulasse, parce que regardez, là, si je fais... j'ai déjà du then et du catch là-haut.
Et donc là, je suis dans delete image, je suis là-dedans. Donc ça veut dire que je vais mettre du then et du catch à l'intérieur on est déjà à l'intérieur d'un then, et à l'intérieur, je vais encore mettre du then et du catch, c'est un petit peu dégueulasse. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Bah, en fait, finalement, non, puisque vous avez vu dans ce que je vous disais un petit peu plus tôt, que vous pouvez aussi renvoyer une promesse, et que quand vous renvoyez une promesse, eh bien, le then et le catch, là, ils se débrouilleront pour la résoudre, enfin, ils se débrouilleront pour regarder dedans. Donc, ce then et ce catch, là, bah, je les vire. Et comment est-ce que je peux faire? Est-ce que, au lieu de return le product, bah, je pourrais tout simplement return la promesse, ici, là, comme ça. Je fais un return de unlink, et normalement, là, quand je fais ce return, eh bien, ce delete image, puisqu'il me renvoie une promesse, si tout se passe bien, bah, il fera un then, et s'il y a un problème, il fera un catch. Donc là, j'ai plus besoin de retourner le product. Par contre, alors le petit souci qu'on aura, par contre, c'est que si je regarde la doc, vous voyez que ce promise là, il return une promesse, mais autant que je me souvienne, je pense pas qu'il nous renvoie une réponse qui nous intéresse beaucoup. Je crois je crois que le unlink, quand tout se passe bien, en fait, ce product, bah, ce sera du undefined. Donc, on risque d'avoir le même problème qu'avant, c'est qu'il va nous envoyer le product, là, il sera undefined. Ah bon, on va essayer, en tout cas. On va fabriquer, voilà. Voilà, donc je vous ai fabriqué, voilà, cette petite image. OK. Et là, on va faire un delete. Alors, on va ouvrir l'onglet network, on va tout effacer. Et là, si je fais un delete, je regarde ça, et la réponse, à nouveau, c'est un objet vide. Alors pourquoi est-ce que c'est un objet vide? Bah, c'est un objet vide parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle renvoie cette promesse? Enfin, qu'est-ce que delete image renvoie? Bah, il renvoie unlink. Et unlink, c'est une promesse. Donc effectivement, promesse, il a bien réussi à la résoudre, mais unlink lui-même, à proprement parler, c'est une fonction qui ne renvoie rien. Donc éventuellement, je pourrais lui dire, une fois que ça s'est bien passé, bon, allez, éventuellement, je vais dire, allez, then, on pourrait lui dire, on va faire comme ça, tu return le produit que tu as reçu en argument. Je pourrais lui dire ça. Ah, d'ailleurs, j'ai pas besoin, quand vous avez une fonction sur une seule ligne, vous n'avez pas besoin de mettre un return. Donc, je pourrais faire comme ça marcherait aussi. C'est une méthode. Et alors, on va réessayer. Voilà, je me suis créé celle-là. Et alors, on va dans le network, on efface tout, je fais un delete. Et là, sur le delete, ma réponse, j'ai bien ce que je voulais ici. Pourquoi? Parce que notre promesse, là, en fait, je vais quand même enchaîner un then pour dire, ouais, en fait, bon, même si cette promesse, elle nous renvoie un undefined, on lui enchaîne un then qui, elle, va retourner le product qu'on a reçu là. Voilà, c'est une méthode pour faire les choses. Et vu que donc c'est une promesse, le catch, vu qu'on renvoie une promesse, le catch ici sera toujours invoqué s'il y a un problème n'importe où sur cette chaîne de promesses. Donc imaginez par exemple qu'il y a un problème. Imaginons que par exemple on cherche à supprimer une image qui n'existe pas. Alors on va faire comme ça. Je vais fabriquer encore un truc. Voilà, donc j'ai lancé là cette image. Et alors je vais faire un delete. Hop, qu'est-ce que j'ai sur le... Ah merde, pardon, j'ai oublié de la... évidemment que là, ça s'est bien passé, pardon. Je commence à fatiguer. Pardon, je recommence. Voilà, donc j'ai cette image que j'ai uploadée. Vous voyez qu'elle est bien chez nous sur le serveur. Elle est là. Et imaginons que maintenant, je la supprime manuellement. Voilà, donc maintenant, l'image n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'appuie sur le delete? Eh bien, le delete, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il va faire le find id and delete, donc ça va bien marcher. Puis il va invoquer delete image. Delete image, il va retourner une promesse. Cette promesse donc à laquelle on va enchaîner un then product. Mais cette promesse, elle ne va pas résoudre.
elle va, reject parce qu'elle ne va pas trouver l'image. Mais heureusement, on a fait un return devant. Donc, autrement dit, elle va bien passer sa valeur de retour au then et au catch d'après. Mais étant donné qu'elle va déconner, elle va reject, du coup, ben, le then d'après ne sera pas envoyé. On n'aura pas message product. À la place, on aura le catch qui sera invoqué et qui va donc nous envoyer un 500 avec un message d'erreur. Alors, on espère que c'est ça qui va se passer. Si j'ai bien calculé, normalement, c'est ça qui va se passer. Allez hop, delete. Et là, vous voyez qu'elle est bien toute rouge avec un 500. Donc 500 jusque-là, bah, c'est plutôt un bon signe. Si on ouvre là-dedans, voilà, j'ai le message qui me dit erreur, code, syscall unlink, path, voilà, et il me dit machin, 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 je n'ai pas réussi, voilà, j'ai eu un problème. Donc on a bien géré un cas d'erreur comme on voulait. Bon, alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Si on doit résumer ce qu'on a dit donc, en quelques phrases, pour résumer ce qu'on a dit en quelques phrases, voilà voilà qu'on peut dire. Alors, on a le droit d'enchaîner un tas de then. Donc, par exemple, si je fais promise.resolve poet, je peux lui mettre then console log, then alert, then console.warn, avant de faire un point catch. J'ai le droit de faire ça. Mais si je fais ça, j'ai uniquement le premier qui marchera. Voilà. Le alert, il me met undefined, par exemple. Et tous les autres, voilà, pareil, le console.warn, voilà, il me met undefined. Pourquoi? Parce que quand vous enchaînez les then, c'est très important que les consoles à l'intérieur, que les fonctions à l'intérieur renvoient quelque chose. Donc si j'avais voulu faire quelque chose là, il aurait fallu que je fasse res, voilà, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire en sorte que chacune de ces fonctions, elle return ce qu'elles reçoivent. Si j'avais fait ça, voilà, l'alerte se serait bien passé. Et alors, il faudrait que je fasse pareil avec le alerte aussi, pareil, donc je pourrais lui dire, lui, ta réponse, effectivement, tu fais un alerte, là, et puis, toi aussi, bah voilà, tu return quelque chose, return R. Si j'avais fait ça, voilà, le point il marche, et maintenant, voilà, le console.warn, il marche aussi. Voilà, ça c'est le premier truc, c'est que vous avez le droit d'enchaîner un tas de then à condition que vos fonctions renvoient quelque chose jusqu'à la dernière. Enfin, la dernière, on s'en fout, puisqu'on n'a pas besoin qu'elle résolve, enfin, on n'a pas besoin de... Si vous lui enchaînez rien, ce zen, vous n'avez pas besoin que le console.warn y renvoie quelque chose, hein. Ok, donc ça c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que quand vous faites, voilà, quand vous faites cette fonction, vous n'êtes pas obligé de return quelque chose à proprement parler, vous pouvez aussi retourner une promesse. Et donc si vous mettez, vous pouvez mettre une promesse là à la place, ça revient exactement au même. Promise.resolve, comme ça. Et quand vous faites comme ça, voilà, que vous envoyez, que vous retourniez quelque chose ou bien une promesse, ça revient au même. Et ça se comporte toujours pareil, donc ça veut dire que s'il y a tout se passe bien, le dernier then sera invoqué. S'il y a un problème n'importe où dans cette chaîne, ce sera le catch qui sera invoqué. Du coup, ça nous permet de, voilà, nous quand on enchaîne des fonctions comme ça, on peut enchaîner un delete image, mais là, notre delete image, il est obligé de retourner quelque chose. Et on n'était pas... Alors là, comme on voulait travailler sur du unlink, eh bien, unlink nous renvoyait une promesse, et donc on a très bien pu faire un return de unlink. Alors malheureusement, il se trouve que ce unlink, il ne nous renvoyait pas exactement ce qu'on voulait, puisqu'il nous renvoyait... si il a un problème, on voulait être capable de le catch, parce que cette promesse, quand elle reject, ça se passe bien. Quand elle reject, on veut être capable de l'attraper là dans le catch, mais malheureusement, la valeur qu'elle nous renvoyait était undefined, et donc on lui a rajouté un point then, mais ce n'est pas un problème en tant que tel. Vous avez le droit de, voilà, return, then, voilà, on fait ce qu'on veut. Bien, alors écoutez, si vous avez bien compris ça, vous êtes vachement en avance par rapport à pas mal de développeurs. Si vous n'avez pas compris, écoutez, ce n'est pas très grave. Je vous conseille de regarder, voilà,
je vous conseille de regarder, quelques documentations sur les nested promises ou alors plutôt, sur les chained promises. Et voilà, chaining promises, vous aurez de la documentation dessus, très intéressante, voilà, promise chaining et voilà, vous avez pas mal de trucs dont vous avez besoin, mais si vous avez bien compris ce qu'on a dit, voilà, tout ce que vous verrez là, voilà, c'est tout ce qu'on a déjà couvert dans cette vidéo. Bien, bravo en tout cas, si vous arrivez jusque-là, je vous dis bon courage pour la suite. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de regarder mes vidéos, pour la suite, mais ces 2 vidéos-là, elles étaient importantes à noter. Allez, à toutes.